Avant même de commencer, j'aimerais que vous preniez un instant pour vous connecter à vous-même. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. L'astrologie karmique nous rappelle que chaque signe porte une histoire ancienne, un fil invisible qui traverse différentes vies, et le bélier, premier signe du zodiaque, incarne justement ce moment où l'âme choisit de recommencer. C'est une énergie de renouveau, de mouvement et d'élan vital, et comprendre sa mission de vie, c'est comprendre pourquoi certaines situations reviennent, pourquoi certains instincts sont si forts, et pourquoi l'appel intérieur à agir est souvent impossible à ignorer. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que l'âme du bélier vient vraiment apprendre, développer et libérer. Nous allons décoder son rôle spirituel, ses mémoires passées et les défis qui la poussent à grandir. Tout cela sera présenté de manière simple, accessible et profondément humaine pour que vous puissiez vous reconnaître et avancer avec plus de clarté. Si vous ne voulez rien perdre et souhaitez continuer à recevoir des conseils utiles pour mieux comprendre votre chemin personnel, cliquez sur le bouton S'abonner juste en dessous. Cela m'aide énormément et vous permet de rester connecté à ce contenu. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que vous participiez. Écrivez dans les commentaires un mot qui vous représente aujourd'hui, puis aimez et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent en bénéficier. Reste bien jusqu'à la fin, car j'ai un message essentiel à vous transmettre, quelque chose que le bélier doit absolument entendre pour saisir toute la puissance de sa mission karmique. Maintenant que nous avons ouvert la porte de la mission spirituelle du bélier, avançons un peu plus profondément dans ce que son âme transporte depuis longtemps. Le bélier n'arrive jamais dans cette vie comme une page totalement blanche. Son énergie directe, son besoin d'avancer coûte que coûte et sa manière parfois brusque d'entrer dans l'action sont souvent le reflet de mémoires anciennes liées à des expériences où il a dû se battre, prendre des décisions rapides ou affronter des situations de tension constante. Ces souvenirs invisibles construisent une impulsion intérieure qui pousse le natif à réagir avant même de réfléchir, comme si un instinct ancien se réveillait à chaque défi. Dans de nombreuses vies passées, l'âme du bélier a souvent joué le rôle de pionnier, de guerrier, de protecteur, ou même de celui qui ouvre un chemin que personne n'osait emprunter. Ce passé vibratoire laisse des traces fortes. Courage intense, résistance émotionnelle, mais aussi impatience, sentiment d'urgence permanent et, dans certains cas, tendance à voir des conflits là où il n'y en a pas. C'est comme si l'esprit avait appris que la survie dépend de la rapidité d'action, de l'affirmation de sa force et de ne reculer devant rien. Ces souvenirs peuvent amener le bélier à répéter des schémas, démarrer des projets sans les terminer, entrer inutilement dans des confrontations ou sentir qu'il a constamment besoin de prouver quelque chose au monde. Pourtant, rien c'est une erreur. Au contraire, ce sont des indices clairs sur ce que l'âme est venue transformer. Ce qui était autrefois une lutte, dans cette vie doit devenir conscience. Ce qui était autrefois la survie appelle maintenant la maturité. Et ce qui était autrefois la force brute doit aujourd'hui devenir présence, direction et intention. En reconnaissant ces traces du passé, le bélier commence à comprendre qu'il n'est pas condamné à répéter de vieilles histoires, mais invité à les transmuter. Et c'est précisément ce que nous allons approfondir dans le prochain chapitre, où nous entrons dans le cœur de sa véritable mission d'âme. En comprenant les mémoires anciennes que le bélier porte en lui, nous pouvons enfin entrer au cœur de sa véritable mission d'âme. Tout ce qu'il a vécu dans le passé, toutes les batailles, impulsions et réactions instinctives conduisent à un apprentissage essentiel dans cette vie. Canaliser son feu intérieur. Le bélier n'est pas venu éteindre cette flamme, bien au contraire. Il est venu apprendre à l'orienter, à agir lucidement, à transformer l'impulsion en but et à découvrir que la vraie force ne réside pas dans l'attaque du monde, mais dans la direction consciente de sa propre énergie. Depuis très jeune, le natif de Bélier ressent une urgence intérieure difficile à expliquer. C'est comme si quelque chose en lui disait qu'il avait besoin d'avancer, de créer du mouvement, d'ouvrir des portes, de provoquer le changement. Cette sensation n'est pas un hasard. Elle est la voix de son feu primitif, celui qu'il a utilisé pour survivre dans d'autres vies, mais qu'il doit désormais apprendre à utiliser pour construire. La mission n'est pas d'éteindre la flamme, mais d'apprendre à la respirer, à la guider et à la transformer en courage lucide, pas en précipitation. Le défi, pour l'âme du bélier, est de comprendre qu'agir n'est pas toujours synonyme de se précipiter. Sa grande évolution ultérieure se révèle lorsqu'il se rend compte que l'action consciente est beaucoup plus puissante que n'importe quelle impulsion. C'est à ce moment que son énergie se transforme. Au lieu de lutter contre tout, il procède à créer des chemins. Au lieu de réagir, il procède à diriger. Au lieu de se consumer, il procède à éclairer.
Cette canalisation du feu est le véritable tournant spirituel. C'est alors que le bélier comprend que son feu intérieur n'est pas venu pour le détruire, mais pour le guider. Et une fois que cette compréhension s'installe, il commence à vivre sa mission plus mûrement, plus pleinement et plus en harmonie avec son essence. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment la transformation de Kesta rencontre des obstacles naturels et pourquoi les défis karmiques de Bélier sont en fait un élément indispensable de sa croissance. Lorsque le Bélier commence enfin à canaliser son feu intérieur, une nouvelle étape se présente, souvent plus délicate, car elle révèle les zones où la maturité spirituelle a également été fortement. Ces défis ne sont pas des obstacles aléatoires, ils représentent exactement les points où l'âme a accumulé des tensions dans d'autres vies. Et c'est pourquoi, dans cette existence, l'ego, le conflit et l'affirmation de soi deviennent des tests inévitables. Le Bélier, par nature, ressent intensément le besoin d'exister, de se faire entendre, de défendre son espace. Cette impulsion, héritée de vies marquées par la lutte, peut facilement se transformer en réaction abrupte, dans des compétitions inutiles ou dans une difficulté de coopération tranquille. Les déficits de Ces surviennent précisément lorsque l'indigène essaie d'agir sans réflexion ou lorsqu'il se sent menacé, même si la situation ne représente pas un réel danger. C'est la mémoire du combattant qui se réveille, cette partie de lui dont il avait autrefois besoin pour se défendre constamment. Mais dans cette vie, le but n'est plus de se battre, mais de s'affirmer sans se imposer, de se positionner sans écraser, d'agir avec vérité sans confondre force avec dureté. Le conflit, dans son parcours karmique, n'est donc pas un ennemi, mais un miroir. Il révèle où la peur de la vulnérabilité existe encore, où l'impatience parle le plus fort et où l'âme ne cesse de répéter les anciens schémas de survie. Le grand apprentissage du Bélier est de comprendre que le leadership ne naît pas de la confrontation, mais de la présence. Plus il assume son identité intérieure avec calme, moins il ressent le besoin de prouver quelque chose au monde. Et c'est précisément à ce moment que son énergie se transforme. L'impulsion veut direction, loi devrait conscience, et la force a été utilisée pour construire ET unir, ET non pour diviser. Cette transformation n'élimine pas les challenges, mais il faut les allier. Et ainsi, petit à petit, le Bélier découvre que la vraie victoire karmique n'est pas de gagner des batailles extérieures, mais de pacifier ce qui se passe à l'intérieur. Dans le chapitre suivant, nous explorerons l'impact de cette évolution sur vos relations et les leçons spirituelles qui en découlent. Après avoir compris que ces défis karmiques ne sont pas des obstacles, mais des invitations à se transformer, le Bélier découvre que la grande partie de son apprentissage se passe jusqu'à dans les relations. C'est dans la relation à l'autre que ses réactions les plus profondes se révèlent, car les liens karmiques fonctionnent comme des portes ouvertes sur ce que l'âme a aussi fait harmoniser. Pour le Bélier, que porte en lui une énergie d'indépendance et d'action, les relations viennent souvent rappeler que la vie ne se construit pas d'elle-même. Elles exigent écoute, patience, sensibilité et surtout la capacité de partager l'espace intérieur sans perdre sa propre identité. Dans de nombreuses situations, le Bélier peut sentir que vous devez prendre le contrôle, décider rapidement ou agir comme un protecteur, presque comme si le monde dépendait de vos attitudes. Ce réflexe, hérité de vie où il devait agir pour sauver ou défendre, peut créer des déséquilibres dans ses relations actuelles. Parfois, il avance trop vite, parfois il exige demande, parfois il se frustre quand l'autre ne compte pas son rythme. Pourtant, ce n'est pas une erreur, c'est un enseignement. Les relations karmiques du Bélier le poussent à découvrir une nouvelle forme de force, moins impulsive et plus consciente, où la coopération ne signifie pas faiblesse et où céder ne signifie pas perdre. À travers ces liens, le Bélier apprend que le véritable partenariat naît lorsque chacun trouve sa place, sans dominer et sans disparaître. Sa mission relationnelle est d'apprendre à construire des ponts plutôt que des murs, à accueillir plutôt qu'à réagir, à comprendre que l'amour et la connexion s'épanouissent lorsque l'énergie est utilisée non pas pour s'affirmer, mais pour s'unir. Et lorsqu'il accepte cette vision plus douce, mais tout aussi puissante, quelque chose en lui se calme. Il découvre que son feu peut réchauffer et non brûler, que sa présence peut inspirer et non intimider.